Bonjour, ici Patrice Roy pour le site lecompagnon.info avec une autre formation sur Excel 2007 au sujet des fenêtres et les options que vous allez retrouver en dessous. Alors, si vous utilisez Excel 2003 ou précédent, vous allez retrouver ces options sous le menu Fenêtres. Mais pour Excel 2007, on se rend à l'onglet Affichage et ensuite on trouve le regroupement Fenêtres. Alors, regardons quelques-unes des options les plus populaires et les plus intéressantes. Il y a premièrement figer les volets. Alors regardons le modèle que nous avons en ce moment où nous avons des données pour 2 années. Et si je me déplace vers la droite, on constate que je ne vois plus mes titres qui apparaissaient au tout début dans la première colonne. Alors ça peut être un problème si j'ai à entrer des données sur une longue période ou sur une longue étendue et je ne suis pas capable de m'assurer que les données apparaissent dans les bonnes lignes. Alors, pour éviter cela, il y a une option très intéressante qui s'appelle figer les volets. Alors, je vais mettre mon curseur à la cellule B3 et je vais activer l'option figer les volets. Vous retrouvez cette option dans le menu Fenêtre sous Excel 2003 et précédent. Et sous figer les volets, on me donne une option. On m'offre 3 options, soit figer les volets horizontalement et verticalement, seulement pour la ligne supérieure ou seulement pour la première colonne où généralement on retrouve les descriptions des champs, la description de la ligne. Dans ce cas-ci, je vais demander d'activer les deux. Je vais figer le volet horizontalement et verticalement. Et dès que j'appuie sur le bouton, vous voyez des lignes qui apparaissent au-dessus et à la gauche de la cellule où j'avais mon curseur à ce moment-là. Alors là, on voit les titres apparaître dans la première colonne, les descriptions aussi apparaître au-dessus. Et maintenant, regardez ce que je vais faire lorsque je déplace le curseur. Je m'en vais de plus en plus vers la droite, mais regardez qu'est-ce qui arrive, les descriptions sont encore là. Alors ça, c'est très intéressant pour justement être capable de toujours voir les informations qu'on a besoin. Si je m'en vais vers le bas, regardez encore une fois, les descriptions qui sont en haut sont encore disponibles. Alors, lorsque vous avez une masse de données à entrer, il est plus facile de voir les titres en figeant les volets. Alors, je vais désactiver l'option figer les volets. Je retourne et j'utilise maintenant l'option libérer les volets et on revient à un modèle standard. Une autre chose qui est très intéressante lorsqu'on utilise un chiffrier est d'être capable de comparer des données qui sont séparées sur une même feuille. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais mettre le curseur à la cellule E9 et je retourne à le menu Fenêtre et choisir l'option fractionner. On va fractionner l'écran et dans ce cas-ci, on la fractionne en 4 parties. Et si j'utilise le bouton F6, je peux me déplacer d'une zone à une autre. Alors ça c'est au majuscule F6 pour faire c'est l'inverse. Ou je peux toujours utiliser le curseur pour me déplacer d'une zone à une autre. Mais regardez ici, j'ai les données de 2007 dans mon premier cadran. Je vais dans le deuxième cadran et je me déplace vers la droite. Et maintenant, je suis capable de comparer les données de 2007 à 2008 très facilement parce qu'ils sont un à côté de l'autre. Et encore là, si je veux, je peux mettre le curseur sur la barre de séparation, garder mon doigt sur le bouton gauche de la souris, et me déplacer la ligne un peu à la gauche, un peu à la droite, un peu vers le haut, un peu vers le bas pour la barre horizontale. Et si je veux m'en débarrasser, il y a 2 façons. Je peux réappuyer sur le bouton fractionner qui est sur la barre d'outils, ou je mets mon curseur sur la barre et je l'apporte à l'un des côtés, à une des extrémités de la fenêtre pour faire disparaître le fractionnement. Si je veux réutiliser, je peux utiliser fractionner, mais je peux aussi utiliser les indicateurs qui sont juste au-dessus de la barre séparatrice. Je garde mon doigt sur le bouton, je décide de l'endroit où je veux insérer la barre séparatrice, et voilà. Et je peux faire la même chose pour la barre séparatrice à la verticale qui se trouve juste à la droite de la barre de défilement horizontale. Alors je vais juste la réactiver, voilà. Et je vais réappuyer sur le bouton fractionner pour la retirer. Alors voilà ces 2 options-là qui sont très intéressantes. Il y a aussi une autre option que je trouve intéressante et qu'il est possible d'afficher 2 fichiers l'un à côté de l'autre. Avec fractionner, on peut voir des données qui sont éloignées l'une de l'autre.
Mais si les données se trouvent dans deux fichiers séparés, regardons ce qu'on peut faire. Je vais premièrement ouvrir un autre fichier. Et voilà. Et là, j'ai deux documents. Mais je peux utiliser l'option réorganiser le tout, décider si je veux les documents, la barre séparatrice à l'horizontale, à la verticale. Et regardons le résultat. Je choisis vertical dans ce cas-ci. Et on voit les données d'une feuille d'un côté et de l'autre moitié de l'écran, j'ai l'autre fenêtre. Alors, je peux aussi utiliser une option qui est ici, qui s'appelle afficher côte à côte. Voilà, ils sont un à côté de l'autre, mais il y a option défilement synchrone. Alors, si je me déplace verticalement dans un, l'autre se déplace aussi. Alors, c'est merveilleux pour pouvoir comparer des données, des fichiers qui ont des données similaires qu'on veut comparer. J'espère que vous avez aimé la présentation. Vous pouvez toujours voir d'autres vidéos ou des formations sous des pages web au site lecompagnon.info, ou vous pouvez toujours aussi me rejoindre à l'adresse suivante, lecompagnon@lecompagnon.info, où je serai toujours heureux d'entendre vos commentaires et même des suggestions pour d'autres vidéos.